être à toi pour toujours et livré à l'amour. Je n'ai d'autre désir que de t'appartenir. Je n'ai d'autre secours que renaître à l'amour et soumettre ma vie au souffle de l'Esprit. Je n'ai d'autre secours que renaître à l'amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Au début de cette semaine sainte, demandons d'une manière plus particulière pardon pour tous nos péchés dont nous nous rappelons ou pas, pour les péchés du monde pour lesquels Jésus a entrepris cette semaine. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie Prions. Dieu Tout-Puissant, nous t'en supplions, quand nous tombons à cause de notre faiblesse, donne-nous de reprendre vie par la passion de ton Fils bien-aimé, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu qui a toute ma faveur. J'ai fait reposer sur lui mon esprit. Aux nations, il proclamera le droit. Il ne criera pas, il ne haussera pas le ton, il ne fera pas entendre sa voix au dehors. Il ne brisera pas le roseau qui fléchit, il n'éteindra pas la mèche qui faiblit, il proclamera le droit en vérité. Il ne faiblira pas, il ne fléchira pas, jusqu'à ce qu'il établisse le droit sur la terre et que les îles lointaines aspirent à recevoir ses lois. Ainsi parle Dieu, le Seigneur, qui crée les cieux et les déploie, qui a fermé la terre et ce qu'elle produit. Il donne le souffle aux peuples qui l'habitent et l'esprit à ceux qui la parcourent. Moi, le Seigneur, je t'ai appelé selon la justice, je t'ai saisi par la main, je te façonne, je fais de toi l'alliance du peuple, la lumière des nations. Tu ouvriras les yeux des aveugles, tu feras sortir les captifs de leur prison et de leur cachot ceux qui habitent les ténèbres. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerai-je? Le Seigneur est ma lumière et mon salut.
adversaires qui perdent pied et succombent. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Qu'une armée se déploie contre moi, mon cœur est sans crainte. Que la bataille s'engage contre moi, je garde confiance. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage, espère le Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Salut, ô Christ, notre Roi, toi seul as pris en pitié nos égarements. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie où habitait Lazare, qu'il avait réveillé d'entre les morts. On donna un repas en l'honneur de Jésus. Marthe faisait le service, Lazare était parmi les convives avec Jésus. Or, Marie avait pris une livre d'un parfum très pur et de très grande valeur. Elle répandit le parfum sur les pieds de Jésus, qu'elle essuya avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Judas Iscariote, l'un de ses disciples, celui qui allait le livrer, dit alors: « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 pièces d'argent que l'on aurait donné à des pauvres ?» Il parla ainsi non par souci des pauvres, mais parce que c'était un voleur. Comme il tenait la bourse commune, il prenait ce qu'il l'omettait. Jésus lui dit: « Laisse-la observer cet usage en vue du jour de mon ensevelissement. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. » Or, une grande foule de Juifs apprit que Jésus était là, et ils arrivèrent non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir ce Lazare qu'il avait réveillé d'entre les morts. Les grands prêtres décidèrent alors de tuer aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs, à cause de lui, s'en allaient et croyaient en Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Et oui, nous sommes 6 jours avant la Pâque juive qui va devenir la Pâque chrétienne. Ce grand passage du peuple d'Israël qui était en Égypte, en terre promise, de ce passage de l'esclavage à la liberté, de la mort à la vie, de la haine à l'amour. Et on voit déjà cette tension de plus en plus importante entre le bien et l'amour, et puis le mal, la trahison, la perversion entre cette femme, Marie, qui répand le parfum de très grande valeur sur les pieds de Jésus et qui essuie avec ses cheveux, et ce Judas qui se replie sur soi-même, sur ses propres intérêts, en se justifiant pour les pauvres. On voit bien là, frères et sœurs, que là encore, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Encore actuellement, même dans l'épreuve du confinement, on voit cette tension entre l'amour que beaucoup portent pour Dieu et pour les autres, pour les plus délaissés, les personnes âgées, les malades. Et on pense beaucoup à tous ceux qui œuvrent, parfois d'une manière discrète. Et puis aussi, d'une manière souterraine, ce mal qui continue à ronger. Je ne parle pas simplement du virus, mais aussi de ceux qui profitent de la situation, malheureusement. Mais revenons
à notre bon Jésus, que nous aimons et que nous essayons de suivre justement pendant cette semaine sainte. Qu'est-ce que fait Marie? Marie aime profondément Jésus. Marie qui est la sœur de Marthe et de Lazare, évidemment qui est aussi une image de Marie, la mère de Jésus. Marie répand ce parfum. Pourquoi? Parce qu'elle aime Jésus, par ce geste de tendresse pure et chaste, bien évidemment, par ce geste de douceur, par ce geste de charité, d'amour, d'adoration. Elle répond tout simplement à la douceur, à l'humilité, à la tendresse de Jésus qui est l'image de ce Père plein de miséricorde pour chacun d'entre nous. Marie répond avec ce geste qui vient de son cœur principalement. Elle ne sait pas toujours comment l'exprimer. Alors, à notre tour, soyons des Maries nous aussi, hommes et femmes, petits et grands, qui que nous soyons envers Jésus. N'hésitons pas, durant la journée, de dire « Jésus, je t'aime, Jésus, je t'adore ». Répétons-le durant toute la journée. Je ne vous demande pas de les compter, mais ce serait bien qu'au moins chaque heure de ce jour, vous l'ayez dit déjà plusieurs fois, « Jésus, je t'aime et je t'adore ». Et lorsque vous accomplissez un acte de charité, parfois de patience dans ce temps de confinement, d'amour, de bienveillance, en pensée, en parole ou en acte, ou en évitant certains gestes, certaines paroles ou certaines pensées, offrez-le à Jésus. Parce que c'est comme le parfum de grande valeur, même si cela ne va pas révolutionner apparemment le monde. Lorsque tous ces gestes, ces paroles et ces actes faits par amour, même si l'autre ne le voit pas, Dieu le voit, lui, lorsqu'il fait au nom de Jésus, pour toi Jésus, comme ce parfum que je verse sur tes pieds Jésus, il a une grande valeur aux yeux de Jésus, une grande valeur. C'est ce que nous faisons à chaque Eucharistie, frères et sœurs. Un peu de pain, un tout petit peu de vin, un tout petit peu d'eau. Mais avec notre amour pour Jésus, il a une grande valeur et il répond à la soif d'amour de Jésus. Et c'est cela qui fait partie de la grande révolution de l'amour face à ce mal qui taraude d'une manière parfois souterraine dans ce monde. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde avec bonté, Seigneur, les mystères que nous célébrons. Pour réparer les dommages de nos fautes, tu as voulu ce sacrifice de Jésus. Fais-lui produire en nous les fruits qui demeurent par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, l'univers entier, sauvé par la passion de ton Fils, peut désormais confesser ta gloire. Par la puissance de la croix apparaît en pleine lumière le jugement du monde, la victoire du crucifié. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers ».
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Dominique Marie et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, particulièrement de Frances et de tous les hommes qui ont quitté ce monde, cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. »
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père, avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde, que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal, fais que je demeure fidèle à tes commandements et que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ me garde pour la vie éternelle. Amen. Que le sang du Christ me garde pour la vie éternelle. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Ce Jésus qui nous aime, en le chantant et en lui disant tout notre désir de pouvoir vraiment l'aimer toute cette semaine sainte. Je n'ai d'autre espérance que m'offrir en silence au don de ton amour, m'unir jour après jour. Je n'ai d'autre espérance que l'offrance immense. Je n'ai d'autre raison que l'amour de ton nom. Mon bonheur est de vivre, ô Jésus, pour te suivre. Je n'ai d'autre raison que l'amour de ton nom. Prie. Reste au milieu de ton peuple, Seigneur. Veille avec une fidélité de chaque instant sur nos cœurs sanctifiés dans cette Eucharistie. Et puisque tu nous as donné le sacrement de notre guérison éternelle, aide-nous par ta grâce à ne jamais le renier par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Et puis avant de prier, pour ce temps de l'épidémie, nous pouvons nous tourner vers Marie, pour ce temps d'épidémie, mais aussi pour les moments de joie, et particulièrement pour ceux et celles qui célèbrent un anniversaire. Et j'ai une pensée particulière pour quelqu'un, mais je tairai le nom. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prière pour le temps de l'épidémie. Ô Dieu notre Père, riche en bonté infinie, regarde ton peuple éprouvé par une grave épidémie.
et que nous ressentions encore et toujours la présence de ta grande miséricorde et de ta tendresse paternelle. Nous te confions tous les malades, les personnes âgées, les enfants, les mères familles. Protège les médecins et tous les professionnels de la santé qui, avec abnégation, se tiennent à l'avant-garde pour aider les personnes touchées par la maladie. Donne de la lumière et de la sagesse à ceux qui cherchent de nouvelles voies pour protéger notre santé. Nous te demandons, Père, d'accueillir toutes les victimes dans les bras de ta miséricorde. Ô Marie, Notre-Dame de la Miséricorde, à vous, à votre cœur, nous confions nos angoisses et nos peurs. Priez pour nous, vos enfants. Marchez à nos côtés et montrez-nous que vous êtes notre Mère, Mère de grâce et de consolation, Mère de courage et d'espoir. Ô bienheureux Joseph, nous recourons à vous dans notre tribulation, et après avoir imploré le secours de votre sainte épouse, nous sollicitons aussi en toute confiance votre aide. Ô puissante sainte dévote, patronne céleste et gloire de notre terre, intercédez pour nous et obtenez-nous la libération de cette épidémie, pour chanter et remercier avec un cœur nouveau la miséricorde de Dieu, Père, Fils et Esprit Saint. Amen.